Salut, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des composants à votre système d'exploitation Windows 11. Tout simplement, sur Windows 11, donc il y a plusieurs composants sur lesquels vous voulez travailler, mais malheureusement, ils ne sont pas installés par défaut. Donc, comme vous voyez ici, j'ai besoin de Sandbox, mais il n'est pas installé par défaut. Donc, il me propose de faire une installation à partir de Microsoft Store. Mais nous, on ne va pas faire comme ça, vu que le composant est déjà là, il est déjà sur le système. Il suffit seulement de l'activer, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est un clic droit de la souris. Et après, vous avez application et fonctionnalités. Normalement, ça, c'est la nouvelle application de Microsoft. Mais malheureusement, ça ne propose pas d'installer des composants Windows comme on le souhaite. Même si on va sur le raccourci, sur la petite loupe pour faire une recherche, on fait fonctionnalité facultatif. Si on clique là-dessus, donc il nous propose d'installer des composants système, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on veut. Donc les composants qu'on veut ne sont pas là et ils n'existent pas là. Même si on va sur un ajout de fonctionnalité facultatif, même ici, donc si on fait Sandbox ou bien bac à sable, tout simplement, ça n'existe pas. Mais ce qu'on va faire, on va passer par l'ancien système de Microsoft. Il existe toujours sur le système Windows 11. Donc, sur la petite barre de recherche et sur la zone de recherche, vous tapez panneau de configuration. Donc, c'est l'ancien panneau de configuration de Microsoft qui va nous permettre d'accéder à programmes et fonctionnalités. Donc, ici sur le panneau là, donc vous allez sur programmes et fonctionnalités, comme vous le voyez ici. Donc, programmes et fonctionnalités. Et après, vous avez tous les programmes qui sont installés sur votre ordinateur. Mais si vous avez besoin des composants, c'est à gauche, activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. Donc, vous aurez une petite fenêtre qui va s'afficher. Et après, ici, vous avez tous les composants dont vous avez besoin. Donc, le composant qui nous intéresse maintenant, c'est bac à sable Windows. Donc, je viens de le cocher, je viens de confirmer. Donc, il suffit seulement que vous patientez quelques instants le temps que ce composant s'installe. Comme vous voyez ici. Donc, il va me demander de redémarrer l'ordinateur. Il faut que je le redémarre, bien sûr, pour que j'aurai un résultat. Donc, si vous ne le redémarrez pas, donc vous n'aurez pas le sandbox ou bien le bac à sable qui sera exécuté sur la petite barre de recherche. Donc, je vais redémarrer l'ordinateur. On se voit après. Après un redémarrage de l'ordinateur, comme vous voyez ici, donc je vais sur la petite barre de recherche, et je tape Sandbox ou bien bac à sable. Comme vous voyez, j'ai mon Windows bac à sable ou bien Windows Sandbox et je peux l'exécuter. Donc son exécution elle est très rapide. Donc c'est à peu près comme s'il est préchargé. Donc comme vous voyez ici. Donc ce système là, ça vous permet de faire plein de trucs, donc des expériences si vous voulez, si vous faites des installations soupçonneuses, donc vous pouvez le faire ici. Donc si vous voulez inviter quelqu'un pour vous montrer quelque chose, de préférence que vous le fassiez à travers cet outil, et ça vous permet même de faire un copier-coller, etc., un glisser-déplacer, donc c'est très pratique pour travailler ou bien pour expérimenter ou bien tester tout ce que vous voulez. Donc on voit ici, donc un copier-coller, ça marche très bien. Donc c'était un extrait d'une vidéo. Donc il suffit seulement d'avoir les codecs nécessaires. Donc vu que le système il est installé seulement, c'est le système seul. Et ici je vais fermer le sandbox et je vais le relancer. Si vous vous rappelez bien que j'ai déjà collé plutôt un fichier là-dessus, sur le bureau. Comme vous voyez, quand je relance le système, donc je n'ai pas mon fichier. Le fichier a été supprimé automatiquement. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.